Nous revoilà donc... Pardon, salut les bourrins. Nous revoilà donc pour la deuxième partie. Sur l'estafette toujours, pour la remise en route. Alors, est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle va pas partir? Ceux qui sont sur Insta connaissent déjà la réponse, mais bon, pas de spoil. En tout cas, un gros merci à tous. Je vois que ça marche, c'est cool, c'est sympa. Moi, ça me fait vachement plaisir. Merci à vous. On perd pas de temps, et c'est reparti. Let's go. Alors pour commencer cette journée, il y a un truc que je vais faire de suite parce que je me connais, je vais complètement le zapper et puis bah voilà, je me connais. Le graissage, le fameux graissage des rotules où ça fait au moins 3 épisodes que je repousse le bordel. Donc là je vais le faire, je vais vous mettre quelques plans. Je fais un tuto en parallèle là-dessus, comme ça au moins ça servira à tout le monde. Putain ça ferme bien, waouh. Donc bah écoutez c'est parti, on graisse tout ça. Bon bref, dans le tuto j'ai déjà fait celui-ci et celui-ci, je te les remonte pas, ça sert à rien. Hop. Putain, c'est chiant les points de graissage. Chaque fois, on t'en met partout de la graisse. Après, on s'étonne que les châssis des staffs sont dégueulasses. Bah oui, forcément, ils sont dégueulasses, les châssis des staffs. Et des vieux trucs de graissage à la con comme ça. 1, 2, 3, ça c'est fait. Je vais faire de suite le plus casse-couille avant de l'oublier, parce que je me connais. Celui-ci, il est chiant d'accès. Tac, ça c'est fait. Tiens, des chiffons propres. Hein. Oh. Bref, je vais pas te filmer tous les points, je te passe le reste. Bon, ouais, maintenant on va remonter ce truc-là. Ouais, comme tu peux le voir, c'est pas de la peinture de pro. Hein, et voilà. Hein, c'est faire la bombe que j'ai pris chez AD avec la bonne teinte, tout ça. Mais le souci, ouais, c'est que bah, y a des poussières. Hein, je suis pas en cabine ici, tu te doutes bien. Alors ça, tout ça. Ah, ça me fait chier de remettre des vis rouillées dessus par contre. Ça va là, ça va là. Donc ouais, ça pareil, je l'ai repeint, mais bon, tu vois, je l'ai repeint à la bombe de chez Action. Hein. C'est du plastique, j'ai pas mis d'après plastique. Bon, voilà, l'important c'est que ça fait propre. Ouais, c'est pas les mêmes ça. C'est pas les mêmes, mais est-ce que ça se visse dedans? Ouais, ça a l'air. Bon, on va essayer de trouver des vis comme ça. 1, 2, 3. Bon, c'est pas toutes les mêmes. Alors, comment que ça se monte déjà? Putain, je sais plus. Ça va être comme ça? Ah non, c'est pas possible, il y a la vis qui est là. Putain, merde. Ouais, d'accord. Ok, donc ça comme ça, ça comme ça. C'est marrant, je me rappelle pas que c'était comme ça. Donc ça serait comme ça. Ah oui, oui, ça me paraît plus logique là déjà. Ok. Ensuite, il y a le petit joint ici, qui normalement est collé. Moi, je vais juste l'enquiller. Il est un petit peu fatigué, il est un petit peu craquelé, mais bon. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Ça, ces joints-là, par contre, si j'aurais pu les remplacer par des joints de gouttière des 4L ou un truc comme ça. Écoute, hein. Le but, c'est de faire une resto rapide, entre guillemets. Ok. Ensuite, non, ça c'est phare et calandre, tableau de bord, c'est pas ça. Ah oui, tous mes vis sont là. Alors, vis, clim. Ah, c'est pareil, elles sont dégueulasses et je peux pas remettre des vis dégueulasses comme ça. Par contre, j'en aurais pas assez. Je crois que j'en... Ah, ça dit quoi la taille? Là, ça a l'air bon. Et là-haut? Ah, putain, je vois rien. Ouais, si, ça devrait le faire. En forçant un peu, ça devrait le faire. Alors, ça se met comment déjà? Ça.
Ça aurait été mieux par contre si j'avais pris un tournevis avec moi. Bon, bah, c'est bon, la clim est mise, fonctionnelle en plus. Tac. Là, ça s'ouvre devant. Hop. Et là, ça se ferme. Faut que je trouve un petit bitonio à mettre au bout par contre, parce que j'avais pas de poignée avec celui-là. Tu vois, ça fait partie des finitions qui, à mon avis, ne seront jamais faites. Bon, la colonne de direction, c'est bon, tout est sec. Ça, le résultat est satisfaisant, c'est pas mal. Bah, de toute façon, je me demande si la peinture tiendra en fait dans le temps, notamment sur les clignotants ou sur le commodo, tu vois, parce que bah, comme j'ai pas mis d'après plastique, ouais, j'ai un doute, mais bon, on verra bien, c'est pas un souci. Par contre, au sol, normalement, il y a cette plaque-là qui se met en place. Et t'as vu la gueule de la plaque? Ouais, je peux pas remettre ça, quoi, c'est dégueulasse. Je vais aller voir à l'arrière, là-bas, dans mon stock de merde. Où est-ce qu'elle est, la vieille colonne? Hop, tiens, faut que je récupère la poignée sur celle-là. Elle est plus jolie, celle-là. Ouais, je fais un peu de jardinage de temps en temps aussi. Et ouais, bon, le toit, tu vois, voilà. Ça aussi, il faut que je le récupère, celle-là. La colonne, elle est là. Ça, c'est la colonne qui était en 6 volts. Oh putain, le centre de volant, il est pas mal. Enfin, il est pas mal. Et on met intègre bien. Ah, tu vois, ça, c'est la maladie des volants de l'Estaf. Ils deviennent tous noirs avec l'âge. Et le mien, moi, bizarrement, il est nickel. Donc, bon, je touche pas. Par contre, la plaque, ouais, elle est fatiguée aussi, mais elle est quand même en meilleur état que la mienne. Bon, bah écoute, on va récupérer celle-là. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix. C'est soit celle-là, soit l'autre pourrie. J'en ai pas d'autres, des plaques comme ça en stock. Allez hop, viens là, toi. Ouais, putain, faut que je m'occupe de toi aussi un jour quand il arrêtera de pleuvoir. Alors, comment ça s'enlève ça? Ah putain, faut que je vire ce truc avant. En attendant que ça sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la colonne de direction. Putain, je l'ai mise où? Merde, là. Ah ouais, putain, elle est là. Donc, je vais remonter déjà celle-là, la colonne de direction. Alors, normalement, on est censé mettre la plaque en dessous. Je vais pas la serrer pour l'instant. Comme ça, je pourrais venir glisser gentiment après ma petite plaque en dessous, quoi. Alors, par contre, avant, il faut que je remette la... Je sais pas comment appeler ça, le sorte de patte, le T qui est au bout de la colonne de direction. Hop, je vais te montrer ça. Ah, bip, 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 bip. Ça doit être Geoffroy qui m'envoie encore un message sur Insta. Du coup, putain, comment je vais poser ça sans l'abîmer? Attends, je te pose. Donc voilà, tu vois, au bout, il faut que je remette ça là. Ce truc en fait qui vient se fixer sur le flecteur de direction. Alors, faut faire gaffe pour ceux qui auront l'œil avisé. Alors, je sais pas si on verra bien. Il y a des dents à un endroit. Et en fait, ces dents, faut les faire correspondre avec les dents qui sont ici. Je vais le mettre comme ça. Et après, je réglerai le volant en l'enfonçant en mettant les dents en face. Ouais, Geoffroy, calme-toi. Donc bah là, pour mettre ça en place, il n'y a pas le choix. Il faut taper sur une pièce entièrement neuve et repeinte. Alors, on va essayer de graisser un peu quand même. Parce que... Un petit truc aussi, tu as une vis ici qui se met au milieu. La vis, il faut la mettre après, puisque la vis vient se mettre dans la gorge qui est là, d'accord? Si tu la mets avant, bah le problème c'est que tu pourras jamais l'enfoncer. La vis de suite, l'avant d'oublier. Ouais, c'est toujours flippant de manipuler comme ça des... Et merde! Ouais, voilà. Donc, tu vois là, t'as une vis qui est là, cette vis là, elle va dans le trou qui est au bout de celui-ci là. Ok? Putain, je suis en train de niquer la pintoche! La blague après, c'est qu'il faut aller boulonner ça sur le flecteur qui est en dessous. Alors honnêtement, tu vas pas trop m'en vouloir, mais je pense que ça va être chaud de te filmer. Je vais essayer quand même. Donc là, j'ai mes petits trucs ici, j'ai ma clé ici. Alors le but, il faut aller la mettre par en dessous, putain. Merde. Putain, c'est chiant. C'est sorti. Hop.
Ouais, bah, tu vois, par contre, je suis en train de dire que je vais serrer à la péteuse, mais la péteuse, elle passera jamais là-dedans. Allez! Allez, putain, t'es en face, là, je te vois. Allez, 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 allez. Oui. Allez. Oui. Le petit boulon par-dessus. Hop. Ah, putain, ouais, j'aurais bien aimé le serrer à la péteuse, celui-là. On va trouver une solution. Ça a l'air de passer. Ah, ça faut que j'aille le mettre en dessous. Putain. Mais vas-y, s'il te plaît, sois cool avec moi aujourd'hui. Si t'es pas cool avec moi, tu rouleras pas en fin de vidéo. Et les gens vont se désabonner de ma chaîne en me disant la merde, tu travailles pas assez vite. D'ailleurs, abonne-toi si c'est pas fait, hein, parce que moi ça m'aide. Ah putain, mais c'est pas possible. Voilà. Ça a l'air pas trop mal. Alors, pour atteindre le deuxième, je vais remettre le volant pour faire tourner l'axe. Pour l'instant, je vais le mettre sans forcer. Là, je devrais l'avoir. Ah. Ah, merde. Putain, je l'avais. Nous revoilà 20 minutes plus tard. Je suis toujours sur les mêmes galères. Putain, j'arrive pas à le mettre... J'arrive pas à le remettre dedans, le... Mais putain, vas-y, là, ça me saoule. Nous revoilà 20 minutes plus tard. J'arrive toujours pas à enquiller cette putain de clé Allen. Ah! Ah, je l'ai! Vite! Vite! Ah putain, c'est chier la pédale d'embrayage. Ah pute! Ça, c'est serré. Et par contre, j'entends un truc qui touche. J'entends un truc qui touche. Quoi qui touche? C'est quoi qui touche? Ouais, toujours un truc qui touche, je sais pas quoi. Bref, on verra ça après, c'est pas méchant. Ça, c'est serré. Maintenant, je reboulonne ici en dessous. Un truc qui frotte, il y a un truc qui frotte. Merde. T'aurais pas pu me dire que c'était la jauge à huile? Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, on va essayer de régler le volant droit de suite par contre. Ok, ça m'a l'air à peu près droit, ouais. Ça dit quoi d'ici? Mon para est dégueulasse, j'ai la roue droite qui part complètement adreuse. Chier, moi je serais bon pour un para complet. Tac. Petit conseil tant qu'on y est. Là-dedans, alors attends, je vais essayer de te mettre un peu de lumière. Là-dedans d'origine, sur le commodo de clignotant, t'as un ressort, regarde. Tu vois, ça c'est un autre. Bon, c'est pas un des staffs, mais bref, le système est le même. T'as un ressort qui est là, et en fait, ce ressort-là, il fait le tour comme ça, tu vois. Il est pris autour de la colonne de direction, autour de la tige qui est là. Et ça permet en fait de faire un rappel de clignotant quand tu tournes le volant. Voilà. Sauf que le souci qui se passe, et j'en ai été victime, entre guillemets, donc je sais de quoi je parle pour le coup, c'est que ce foutu ressort qui se barre, ça peut arriver qu'il pète. Hein. Tu sais, c'est un ressort qu'il faut pas oublier, il a 50 ans le bordel. Donc c'est fin, tout ça, c'est pas super. Et ben ce ressort, s'il pète, s'il a le malheur, par exemple t'as une attache qui lâche ou un truc comme ça, le truc il vient faire contact entre les différentes pistes métalliques qui sont là, tu vois.
les différentes pistes. Et alors là, je te raconte même pas la cata, parce que t'as pas de fusible d'origine là-dessus. Donc si ton ressort part sur les platines, ça te fait du plus-moins dans tous les sens. Et moi j'ai eu le cas, j'ai de la fumée qui sortait du commodo ici. C'était le foutu ressort qui s'était barré, qui était venu toucher toutes les pistes. Donc un conseil, faites gaffe, virez le ressort. Tant pis, tu n'auras pas de retour automatique, on n'est pas sur une Laguna de 2011. Hein. Tu le vires ce ressort parce que c'est une source à incendie. Maintenant, t'es prévenu. Là je vais attaquer le plus casse-couille, faut dire ce qui est, c'est l'élec. Bon, j'adore ça, hein, l'élec, il n'y a pas de souci. Mais comme je vous ai dit plusieurs fois, à filmer, je vois pas du tout quoi vous montrer, quoi. Donc bah, on se retrouve une fois que j'aurai passé tout ça. À toutes. C'est un peu pour ça aussi que je te passe le truc et que je filme rien, parce que là, il faut vraiment que je sois concentré à balle. Parce qu'en fait, là, si je me concentre pas, bah, ça risque l'incendie à tout moment, quoi. Si tu veux, si je me foire, les câbles ils chauffent, ils prennent feu. Donc là, ouais, je suis vraiment désolé de zapper un peu cette partie électrique, mais je peux pas être concentré à filmer et concentré à raccorder. Bon, je pense que tu comprendras, hein. Donc voilà, allez, je passe, je me relance dans mon truc là, parce que c'est prise de tête. Et encore, le faisceau est vachement simple là-dessus, hein, par rapport à des bagnoles plus modernes, ou par exemple la Merco, je sais que là, ici, c'est cadeau. Hein. Allez, on se retrouve tout de suite. J'ai mis la petite laine en plus, parce que putain, ça caille. Mais bon, maintenant, c'est bon. Donc là, c'est bon, toute la partie casse-couille, en fait, est terminée. Notamment la partie compteur. Bon, la partie compteur, ça, c'est assez simple, voilà, il y a quelques fils qui se baladent, hop. Mais en fait, c'est surtout mon histoire de compliquer. En fait, j'ai tout compliqué les choses avec avec les fusibles, mais bon, c'est pas plus mal, étant donné qu'on n'a aucun fusible dans les staffs de base. Enfin, si j'ai regardé le plan électrique, là, je sais plus où, tac, tac... Ils m'en mettent deux, je crois. Il y en a un sur les lumières, super intéressant, et un sur une connerie, je sais même plus quoi. Mais en gros, les clignots, les phares, enfin tout en fait, quoi. Tous les consommables classiques, il n'y a aucun fusible dessus. Donc niveau suicide, on est pas mal. Ensuite, là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de ranger un peu tout ça. Je vais essayer de remettre le compteur en place sans arracher aucun fil. Et puis ensuite, attacher tout le monde propre. Donc là, il me reste la partie facile à faire en fait, c'est-à-dire le faisceau électrique à l'arrière, bah, il n'y a que dalle de toute façon, il y a juste les feux arrière à brancher, position, clignot, stop. Et par contre, je referai une modification par la suite, c'était pour mettre mon attelage. Parce qu'en fait, ceux qui ont une première génération comme ça, en fait, savent que c'est un peu pète-couille. Il y a un truc qui est super chiant sur ces Estaf, c'est ça. C'est la même ampoule qui commande le clignotant et le stop. Donc en gros, quand on freine et qu'on a le clignotant à gauche, il n'y a que le feu arrière droit qui s'allume en fixe et le feu arrière gauche qui clignote. Enfin, tu vois le délire. Et c'est là, en fait, où est tout le problème du câblage électrique de l'Estaf sur ces modèles-là, du moins. C'est que, bah, en fait, tout se passe là-dedans. Tout se passe dans ce tas de merde, là. Mais oui, c'est clair. C'est un sacré micmac. Et en plus, il y a le relais clignotant qui est hyper dur à trouver maintenant, surtout en 12 volts. Mais voilà, donc en fait, quand tu veux mettre un attelage, si tu te repiques sur les feux arrière, bah, grosso merdo, quand tu vas freiner, tu vas avoir le frein allumé d'un côté, le stop allumé de l'autre. Enfin, tu vois, en fait, ça va suivre les feux arrière. Et en fait, c'est complètement débile. Et c'est un coup, en plus, à faire un retour de courant dans le circuit à l'avant. Donc, ça foutra la merde. Alors, pour ça, en fait, il faut repiquer les clignotants sur les feux avant. Il faut repiquer le stop sur le mètre cylindre de frein. Voilà. Si jamais quelqu'un souhaite mettre un attelage sur une première génération qui a ces feux de merde, là, vous m'envoyez un message. Je vous envoie le plan électrique, tout ça. Il n'y a pas de problème. Du coup, je continue un peu mon petit micmac, et une fois que tout est remonté, je vous reprends. Voilà, ça devrait normalement aller assez vite, mais bon, pas à l'abri d'une petite merde quand même. Hein. C'est cela, oui. On se retrouve avant la fin. Tu sais ce que c'est un epic fail? Tu sais, c'est quand tu te plantes, mais bien quoi, proprement, tu vois. Alors, juste un petit conseil pour ceux qui nettoient la vitre des compteurs d'Estaf de ces générations-là. Surtout ne frotte pas côté intérieur de la vitre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça t'efface les chiffres, d'accord? Tu vois, là, par exemple, en bas, moi, il y avait marqué, hop, tout en bas, il y avait marqué un truc. Et bah, je suis avec mon chiffon, mon produit à vitre, et piche, et puis, bah, il n'y a plus rien d'écrit en bas. Bon, ça va, c'était juste la marque, c'était marqué Jaeger, mais bon, tu vois, ça casse un peu les couilles quand même, quoi. Ouais, du coup, l'epic fail dont je vais te parler, c'est quoi? C'est qu'il faut que je remette, du coup, le cache et le verre sur le compteur. Sauf que je crois que je vais être obligé de le redémonter pour pouvoir le remonter.
Parce que bah, c'est un peu casse-couille à faire, tu vois. Donc, là, je gère pas mon cache et tout, hein, tout beau, tout propre. Mais le souci, c'est qu'il y a des petites vis à mettre de merde. Donc, je vais essayer de faire tout en place sans rien péter. J'espère ne pas avoir besoin de tout débrancher, surtout. Ça serait pas mal. Quatrième jour. Allez, on y croit. Ce soir, là, on est vendredi. Ce soir, faut qu'elle roule. On va ouvrir un peu les portes pour essayer de faire entrer un peu de chaleur avec du soleil. Parce que ouais, des fois il y a du soleil. Allez, changement de tenue, grosse doudoune, parce que, pas déconner, mais ça caille. Donc tout ce qui est faisceau à l'avant, c'est bon. Ouais. Oh putain, l'éclairage, ça fait un peu film d'horreur. Donc j'ai fait une modification sur le réseau électrique, surtout. La principale modif, c'est que tous les lecs qui alimentent les feux arrière, en fait, va passer par l'intérieur de la cabine. Alors pourquoi j'ai fait ça? Eh ben, tout simplement pour éviter que mon faisceau, en fait, se balade en dessous. Parce que sur les estafettes, il y a le fameux bornier qui se trouve sous le châssis, vers ici à peu près. Et qui est un peu exposé aux intempéries, tu vois, la flotte, la boue, tout ça. Bon, c'est plus facile pour se repiquer, pour pouvoir faire l'attelage. Mais voilà, moi je préférais quand même faire passer le faisceau là, même si c'est pas des gros trucs. Hein. T'as quoi? T'as la jauge à essence, feu de position, clignotant gauche, droit et stop. Bon, écoute, moi tout le monde passera par là, comme ça au moins je serai pas emmerdé. Donc là, le premier taf de la journée, ça va être quoi? Ça va être de remettre le réservoir d'essence en place. J'ai plusieurs réservoirs en stock, faut que je regarde lequel est en meilleur état. De mémoire, celui que j'avais moi était en bon état, il fuyait pas, la jauge fonctionnait. Il n'y a pas de raison, on va le remettre. Alors par contre, avant de poser le réservoir, je vais faire un truc, parce que je sais qu'après l'accès est merdique. C'est le faisceau électrique du phare arrière. Je te montre. Hop. Donc comme tu peux voir, il est là. C'est juste un branchement en fait ici, c'est 2 fils à raccorder. Et le souci, c'est qu'une fois que le réservoir est en place, bah, cet accès est un peu merdique. Donc moi je pense que je vais passer de suite 2 fils, 2 cosses, ou alors des... Non, peut-être pas des dominos, faut pas déconner. Et je vais repasser 2 fils en fait pour pouvoir les raccorder et mettre mon câble en attente. Ah bah oui merde, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou vu que normalement ça vient en dessous. On va trouver un truc. Ouais, bon en fait après réflexion, le passer par l'intérieur ça me ferait faire des percements partout et ça ferait le câble un peu en apparent. Et surtout si jamais un jour j'ai un souci, je pourrais pas le changer. Donc juste pour ce côté là, c'est-à-dire l'arrière passager, je vais faire passer en fait le faisceau, donc jauge à essence, feu de stop arrière droit, clignot et position arrière droit, tout ça. Je vais le faire passer par en dessous le châssis pour remonter par le bac de batterie qui lui par contre sera condamné. Parce que comme je t'avais dit, hein, ma batterie ira à l'avant, mais on voit ça après. Alors pour le réservoir, je me fais pas trop chier à le décaper et à le repeindre, puisque de toute manière, il n'est pas amené à rester en place. Puisque quand je passerai à l'injection, je serai obligé de remplacer le réservoir. Voilà, c'était une petite précision. Pour ceux que ça intéresse, 3 vis de 14. Là, 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 à chaque angle du triangle. Je sais pas comment je faisais pour bosser avant sans ça. Franchement, tout le monde le dit, hein. Mais une fois que tu as essayé, c'est du bonus, ça devient presque du plaisir de serrer des trucs, quoi. Surtout de les desserrer. Après, ça coûte un peu. Donc pour les lecs arrière, c'est bon, c'est fait. J'ai tout fait, j'ai tout raccordé. Il faudra juste que je trouve un système pour cacher les raccords ici. Alors peut-être avec un habillage sur la tôle. Enfin, de toute façon, c'était prévu de faire un habillage bois à l'intérieur. Mais bon, si on fait un habillage par-dessus, il faudra prévoir une trappe d'accès quand même pour le bordel. Bon, je t'ai pas filmé, mais bon, bah, si tu veux voir, il y a un mec qui sertit d'Écosse et... Bah, regarde. Ouais, tu vois, c'est pas super passionnant non plus, quoi. Voilà, il n'y a pas grand-chose à te montrer. Voilà, le mec, il prend une pince, il sertit, bref. Du coup, là, maintenant, les lecs arrière, c'est bon. Les lecs avant, c'est bon. Bon, il me reste juste les phares à raccorder, mais ça, c'est pas long. Du coup, non, merde, j'étais parti sur le réservoir d'essence à la base. Tu vois, voilà, c'est ça le problème.
Le truc, c'est je passe mon temps à passer d'un truc à l'autre, parce que bah, vu que pour faire ça, avant, faut faire ça, faut faire ça. Voilà. Donc là, c'est bon, on fait le circuit d'essence. Bon, ça se remonte tranquillement. Honnêtement, c'est vrai que je filme pas tout. Par exemple, tu vois, genre le remontage des poignées de porte, les trucs comme ça, voilà, c'est pareil, c'est pas intéressant. Là, ici, j'ai fait tout le... Tu vois, toute la plaque au sol, tout ça. Bon, voilà, c'est juste, bah, tu prends ta visseuse, hein, tu visses, tu serres, et puis voilà. Donc là, les poignées, c'est bon. Normalement, j'ai remis toutes les poignées. Ah ouais, sauf le haillon arrière, mais celui-là, je me le réserve pour plus tard, parce que je sais que c'est une galère. Donc, là, maintenant... Et il y a un truc que j'ai oublié. Le cap compteur, ça serait pas mal de le remettre, celui-là. Alors, hop, tac, 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 les caps de compteur. Alors, j'en ai deux. Ok, qui est quoi? C'est pas les mêmes, putain. Enfin, je regarde lequel c'est d'abord. Ouais, tiens, tant que je pense au cap compteur aussi, faut peut-être que je remette de l'huile dans la boîte, un de ces quatre. Par contre, l'embout qui rentre dans la boîte n'est pas le même, ça c'est sûr. Donc là, moi, j'ai mis ce câble-là. Pourquoi? Parce que j'ai l'embout côté boîte, du coup, qui va avec cette boîte-là. Alors, j'espère que l'autre côté, par contre, va rentrer dans le compteur. Sinon, j'aurai pas de cap compteur. Il faudra que je fasse avec un... Je sais pas, soit j'installerai un petit compteur additionnel, un truc vitesse GPS, ou alors je ferai avec mon téléphone, tout simplement, je verrai bien. Mais ça serait bien quand même, ouais, qu'ils prennent, comme ça, au moins, j'aurais pas besoin d'avoir toujours un truc à côté en plus, quoi. Du coup, je vais vous montrer où ça se branche sur la boîte, pour ceux qui savent pas. Alors, déjà, comme d'hab, on rentre. Donc voilà, il se branche là-haut, donc c'est sur la boîte côté conducteur. Il faut absolument par contre enlever la petite vis de maintien qui est sur le dessus. Si tu l'enlèves pas complètement, tu pourras pas sortir ton cap compteur, étant donné qu'elle traverse dans une gorge qui est au bout du cap compteur, quoi. Donc là, voilà, ce côté-là c'est bon. Et maintenant, il faut que je la fasse aller jusqu'au compteur en rampant encore en dessous ce putain de châssis. Alors très honnêtement, le cheminement du câble, je m'en rappelle plus du tout. Et en plus, comme le câble correspond pas au châssis, qui correspond pas à la caisse, enfin bon, tu vois, voilà, c'est un gros micmac. Donc à ce moment-là, moi je vais le faire passer là où je pense qu'il doit passer. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais le faire passer là, et puis je vais l'accrocher avec des riselants sûrement dans les petits trous qu'on voit ici là. Et ensuite ça rentre, je vais te montrer, dans le plancher conducteur, là. Ça rentre ici, au-dessus là, derrière la colonne de direction. Voilà. C'est vrai que c'est appréciable quand c'est propre comme ça. Et oui, pareil, quand je faisais le faisceau, je me suis retrouvé que ça, je me dis, putain, à quoi il sert celui-là, machin. J'ai réfléchi, je trouvais pas. C'est le klaxon. Bon, hop, je passe le câble là-haut et je te reprends. Tu vois, ton câble, il sort là, et il passe en fait en apparent, et il rentre après, il ressort derrière le compteur, et il vient se brancher au milieu du compteur, ici. Attends, je te pose, je le branche, et je te reprends. Donc en fait, ensuite, tu as la petite bague en plastique noir ici, que tu viens visser tout simplement pour maintenir ton câble dans le bordel. Surtout, le gros problème quand on change ces câbles souvent, c'est qu'on a tendance à un peu trop tirer le bloc compteur. Et forcément, quand tu tires le bloc compteur, c'est à quoi débrancher des fils derrière. C'est ça le plus casse-couille. Bon là, par contre, j'ai viré toute la coquille parce qu'elle est en peinture. Enfin, elle doit être sèche maintenant, il va falloir que je la remonte aussi. Je vais bien me faire chier à faire ça. Mais voilà, grosso merdo, voilà le cheminement du câble. Alors moi, je l'ai fait passer comme ça, je te montre vite fait. Mon avis, c'est pas le passage d'origine. Voilà, moi, il passe au-dessus du cardan en vrac, je l'ai pas encore fixé. Et par contre, je le fais passer derrière le boîtier de direction. Et par contre, je le fais passer derrière le boîtier de direction ici. Oh putain, on verra rien. Pourquoi? Parce que pour éviter qu'il vienne se coincer dans une des pédales, quoi. Voilà, voilà. Pour la coque comme ça, tu as juste 4 vis à l'intérieur. Là, là. Voilà. Et c'est chiant parce que souvent quand on le démonte, tu as une chance sur deux de faire tomber la vitre et de la péter. La vitre, c'est du verre, hein, je précise. Ah putain, tu vois, j'aurais dû remonter le cache avant de brancher les câbles. Là, je vais me faire chier. Très souvent, on se le prend dans la gueule. Oh putain. Voilà, tu vois, j'ai niqué la peinture. Super.
J'aime pas, tu vois, les trucs comme ça, les trucs fins, là, ça me saoule, ça. En plus, là, je vois, j'ai fait... Mais c'est pas possible. Putain, je l'ai peint il y a 2 jours, le bordel. Je mets mon doigt, ça fait une trace de doigt sur la peinture. Tu vas pas me dire. Putain. Ah, vas-y. Donc c'est bon, j'ai réussi à le remettre. Alors par contre, ça me casse les couilles. Pff, putain, c'est énervant. J'ai fait des... Tu vois, là, il y a un impact dans la peinture. Et surtout, sur le truc, à un moment, j'ai forcé, voilà, tu vois. Là, il y a la trace de mon doigt, quoi, qui est dedans. Alors, je sais pas, j'essaierai avec un coup de polish, mais comme c'est de la peinture, c'est de la peinture en bombe qualité carrosserie, normalement, quoi. 25 balles la bombe, réseau AD. Et ça a été peint il y a 2 jours, je l'ai chauffé et tout, il était en plein soleil encore toute la matinée. Mais putain, tu forces un peu, ça, la marque du doigt qui a une marque dedans, c'est déprimant, quoi. C'est un peu énervant. Donc, et puis en plus, là, si je veux le renlever, faut tout débrancher, enfin... Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début, mais c'est le plus beau des commencements. Et comme un connard, j'ai oublié de remettre la baguette chromée qu'elle a ici. Oh putain, ça veut dire qu'il faut que je redémonte le truc. Allez, c'est bon, fini de m'énerver là. Donc là, pour le compteur, c'est bon, tout est remonté. L'encadrement chromé, là, c'est une petite connerie, hein, c'est un petit truc en alu, mais voilà. Vu que j'ai toujours mon cul derrière le siège et les yeux là-dessus, si c'est pas là, ça va me stresser en roulant. Donc ensuite, là, pour le tableau de bord, tout est terminé, je dirais. Je pense pas avoir autre chose à mettre, à part les interrupteurs pour la ventile et les essuie-glaces, mais ça je mettrai plus tard si j'ai le temps aujourd'hui. Le cendrier évidemment aussi, mais bon ça on s'en fout. Là je suis en train de remettre le levier de vitesse. Alors le levier de vitesse sur les staffettes, il y a des petites spécificités à la con. Si tu le sais pas, tu fais une grosse connerie. Donc voilà, ça tu vois ton levier de vitesse d'origine, voilà il est comme ça, il n'y a pas de souci, hein, les vitesses passent, tout ça. Et là, ça dégage. Et là ici tu as une cloche, celle-là là, qui bouge. En fait celle-là est maintenue avec 2 demi-goupilles à la con. Alors je t'enlève ça. Tac. Donc ça c'est quand tu as enlevé tes goupilles. Tu vois, tu as un trou ici et un trou à l'opposé. Ces goupilles elles sont ici, là, et là. Et donc elles sont là-dedans. Alors le truc, souvent quand tu veux déposer ton levier de vitesse, tu es obligé de renfoncer les goupilles, tu vois, pour libérer la cloche. Sauf que le mec un peu brut qui repousse la goupille trop loin, bah t'es dans la merde parce que tes goupilles, elles tombent dans la boîte. Voilà. Donc là si tu fais ça, bah t'as tout gagné. T'es bon pour une dépose de boîte pour essayer de les récupérer. Le truc, c'est qu'il faut les enfoncer de 1 ou 2 mm maxi. Mais l'idéal, c'est de les laisser dépasser quand même un tout petit peu pour les retirer après. Alors, pour le remettre, c'est pas bien compliqué. Hein. Enfin, c'est pas bien compliqué. Façon de parler. Tant qu'ils sont. Tac, tac, ça c'est dedans. Et là, maintenant, c'est là la partie rigolote, tu vois. C'est que ça, faut le faire correspondre avec les trous qui sont dessus. Sachant que tu as un ressort en dessous qui appuie. Hop. Voilà. Ah bah. Coup de bol, le ressort il doit être fatigué. Et après, il faut remettre ça. Il faut remettre les putains de goupilles en place. On va essayer de faire une technique de l'espace. Hop. Hop. Trop facile. Putain, pour une fois, il y a un truc facile aujourd'hui. Là, normalement, c'est le moment où tu perds la goupille. Hop là, reste l'autre. Tu vois, elle fait se barrer. Ah oui, et viens pas me dire, ouais, par en dessous, ça doit être plus facile. Non, par en dessous, c'est pas plus facile, c'est pire. Donc voilà, encore un truc super sympa à faire sur les staffettes. Franchement, achetez des estafes. Hein. Donc le levier de vitesse, c'est bon, ça c'est bon. L'essence, oui, bah voilà. Ouais, je vais peut-être le remettre cette foutue canalisation d'essence. Donc voilà, ça, c'est la durée d'essence. Honnêtement, je vais pas remettre celle-là parce que déjà de 1, elle est rouillée de partout et je crois qu'elle est quasiment percée dans l'angle ici. Ce que je vais faire, je vais juste récupérer l'embout qui se met dans le réservoir. Et puis je vais foutre une durée de souple partout en dessous les staffs, tout simplement. Quoi. Je pense pas que ce soit problématique. Je mettrai juste une durée de souple, comme ça me permettra en plus de mettre un filtre à essence à la sortie du réservoir. Et puis je pense qu'on sera pas mal.
Le but c'est d'aller visser là, ce truc là. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Et comme ça du coup ce petit tuyau là qui repart, celui-ci là, et bah du coup je vais venir lui mettre une durée de souple tout simplement. Alors l'idéal c'est vrai que ça aurait été de lui mettre un filtre. Et je vais regarder si j'en ai. Si j'en ai pas, bah tant pis. Si j'en ai, bah tant mieux. Putain mais c'est... Même les colis ils m'en veulent. Même les colis ils sont pérables. Me juge pas, il y a un moment, ça me saoule. Ouais, ça passe. Combien tu paries qu'il va manquer, c'est genre 10 cm. Je suis quasi sûr. Je sais pas, intuition. C'est cela, oui. Non, mais sérieux, putain. Qu'est-ce que je te disais il y a 30 secondes? Le tuyau, il arrive là. Ma pompe, elle est là. Bon, il manque pas 10 cm, il en manque 25. Bon, bah, ça continue. On va trouver un système D encore. On va faire ça. Ça. Taper une belle diagonale comme ça. Donc c'est bon, le tuyau d'essence est arrivé. Pour le Riesland, t'inquiète, celui-là il va dégager plus tard. C'est juste que là, c'est du provisoire, on va dire. Je vais pas aller taper 200 bornes comme ça, tu vois. Ça, c'est clair et net. Du coup, bah, vu qu'il était trop court, bah, j'ai pas eu 50 millions de choix. J'ai pris du moule où il y en avait. Donc, bah, voilà, il y a une belle diagonale avec la durite. Donc, pareil, ça, c'est juste pour faire un essai en speed. Ça va dégager. On va attaquer la mise en place de l'huile de boîte. Alors, pour l'huile de boîte, je vais mettre ça. Alors, ne mettez pas ça. Parce que ça, c'est de la GL5. Et la GL5, pour ceux qui savent un peu, ça bouffe les synchros en bronze et tout ça. Moi, je vais la mettre, mais c'est uniquement pour faire mon essai. Et en même temps, nettoyer la boîte. Parce que cette boîte-là, elle n'a pas roulé depuis au moins 20 ans. Donc ça va me permettre de dégager un peu toute la merde qui est dans la boîte lors de la prochaine vidange que je ferai là dans les semaines à venir. Donc, bah, je vais vous montrer comment on fait. C'est pas bien compliqué, hein, mais bon, toujours bon à savoir. La règle d'or. Alors, pour la vidange de boîte, il y a un truc très important à savoir. C'est quand tu vidanges ta boîte de vitesse, il faut toujours ouvrir le bouchon de remplissage avant le bouchon de vidange. Pourquoi? Truc tout con, hein. Tu ouvres ta vidange, tac, hop, t'attends que ça coule, c'est bon, hop, tu ouvres ton bouchon de remplissage, putain il est grippé. Et bah t'es comme un con, ta boîte elle est vide, tu peux même plus rouler avec. Donc c'est pour ça. Donc là moi pour ça j'ai un outil, je l'avais chopé chez V1, je sais pas si ils le font encore. Bon ouais j'avais un peu forcé comme un connard en plus sur les excentriques de frein, mais il faut pas le dire. D'ailleurs je crois que c'était pour les excentriques de frein de 4L, c'était pas pour les boîtes de vitesse, mais je crois que c'est le même carré, on va voir ça. Donc sur une Estaf, là on est côté conducteur. Le bouchon de remplissage c'est celui-ci, d'accord? Donc pour ta vidange de boîte, c'est pas compliqué, hein. Tu ouvres le bouchon du bord, ça vide la boîte, voilà, tout simplement. Tu remets ton bouchon après l'avoir nettoyé, petit coup de chiffon, nettoyant frein, tout ça. Tu fais bien gaffe au filetage. Et surtout au resserrage, ça sert à rien d'y aller comme un bourrin. Parce qu'en fait, ces filetages-là sont coniques. C'est-à-dire que si tu serres fort, vraiment fort, tu peux exploser en fait le carter de boîte, la fissurer la boîte de vitesse. C'est déjà arrivé. Donc tu serres modérément, pas plus fort que le maximum. Et ensuite, pour le remplissage, il y a deux solutions. Soit tu utilises ce genre de seringue à huile là, tu tires, tu remplis, tu tires, tu remplis. Moi perso j'aime pas trop. Ou alors moi je le fais tout bêtement, avec un entonnoir assez long, avec le bon diamètre. Donc en fait tu fous ça dans le trou de ta boîte, tu remplis, et lorsque la boîte dégueule, c'est bon, c'est rempli, tu refermes, tout simplement. Quand on vidange les boîtes sur les Estaf ou n'importe quelle bagnole par en débordement, de le faire sur un sol plat, surtout pas le lever avec des chandelles à l'avant, parce que ça fausse complètement le niveau. Voilà, bon bah écoute, moi je remplis tout ça, et puis je le... Alors hop... Donc là, si tu veux, là, je prépare mon entonnoir comme ça, et après, par en dessous, je vais enquiller dans la boîte, quoi. Hop là. Tac. Voilà, c'est dedans. Donc la boîte de vitesse d'une Estaf, c'est 3 litres. Donc du coup, bah, j'utilise un godet comme ça pour mesurer. C'est au plus si simple, ça évite de perdre trop, en fait, lors du remplissage. À part quand on a l'huile de boîte, c'est super long à couler, c'est impressionnant. En attendant, pour gagner du temps, je vais remonter déjà le radiateur et commencer à remplir aussi le liquide de refroidissement. Bon, du coup, le radiateur, c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-là. Tac. On va y tirer un peu la gueule. Je lui mettrai un coup de pintoche, un de ces 4. Oh, putain, c'est serré, ça.
Ça dit quoi l'huile de boîte? Ça dit qu'il faut que je remette. Hop. Allez hop, on laisse ça couler. Il n'y a même pas de rondelle, c'est quoi ce bordel? Une grosse rondelle, un peu ça. Ouais, toi t'es pas mal, toi t'es pas mal. Et hop, ça fera le job. Livré comme ça. Tac. Bon, il fuyait pas avant. Il n'y a pas de raison qu'il fuit après. Ça, c'est remonté. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ici, l'huile. L'huile, ça a fini de couler, ouais. Plop. On va lui remettre son bouchon de remplissage. Là, voilà, on voit. L'huile de boîte, elle pisse bien. C'est bon. Tac. On ferme ça. Et pas plus fort que le maximum. Voilà. Ensuite, on va remplir de liquide de refroidissement. Ah merde, non. Non, non, ouais. Heureusement que tu m'as dit. Le vase d'expansion. Putain, il est où celui-là? Toujours pareil, de toute façon. C'est toujours la question à chaque fois, c'est il est où celui-là? Ah bah il est là. Hop. Honnêtement, je ne sais même pas s'il marche encore ce truc. Je ne sais même pas si la soupape fonctionne encore. Je vais tester avec le truc ici là. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh. Je vais dormir comme une masse. Eh ouais, donc baiser. Malheureusement là le défi tombe à la flotte, je pouvais pas rouler avec ça. Parce qu'une fuite, voilà, je peux pas m'amuser à rouler sans vase d'expansion déjà de une, même si je sais que certains véhicules comme le Mérou ou autres le font, mais bon voilà, c'est prévu pour. Là c'est pas prévu pour. C'est con d'aller rouler 100 mètres juste pour réussir un défi, alors que y a le truc qui pisse quoi. Donc bon écoutez, ça m'a un peu cassé dans mon élan cette histoire. Bon, il me restait juste la batterie à mettre en plus. Ça, c'est vraiment un truc con. Il me restait la batterie à mettre avec le câblage. Et puis ça. Voilà. Fait chier! Donc voilà, bon bloqué à cause d'une connerie, mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon en mécanique, quand tu reprends toujours des vieilles pièces, si tu mets pas que du neuf, forcément, il y a toujours des couacs. Mais bon, voilà, cette pièce-là, de toute façon, j'ai deux solutions. Soit je la répare à l'étain, je vois, j'étame en fait les différents endroits qui sont percés, mais je pense que c'est une course sans fin, parce que je vais réparer en haut, ça va repéter en bas, enfin, tu vois le délire. En fait, le mieux, je pense, c'est que je vais recommander un bocal, tout simplement neuf. Ça existe en PVC classique, comme sur les R5, les 4L. Hein. De toute façon, c'est caché en dessous, on le verra pas. Donc je pense partir là-dessus, au moins ça sera plus sécure en plus pour le moteur. Alors en tout cas, n'oubliez pas, les abonnements, les pouces, les commentaires, tout ça, et hop, la tac, tout ça, c'est à vous de jouer pour ça. C'est vous qui faites connaître la chaîne, en tout cas c'est cool et ça marche bien en ce moment. Bon écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine dans de nouvelles aventures au Panzer Garage. Sûrement sur un autre, parce que là, c'était chaud, quoi qu'il reste plus grand chose à faire pour qu'elle roule, donc je sais pas, ça dépend. Ça dépend comment j'arrive à me motiver ou quoi. Et sur ce, ciao. Salut les bois.